Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA. Bonjour à tous et bienvenue dans Check-in, le podcast du road trip aux USA, 100% pratique et 100% vécu. Heureux de vous retrouver pour le 6e et dernier épisode de notre mini-série immersive consacrée au road trip de Johanna dans le sud-ouest américain. Salut Johanna. Salut Jean-Christophe. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fête un anniversaire. Ce sont les 2 ans de Check-in que nous avons d'ailleurs lancé ensemble, Johanna. Oui, c'est vrai. C'est l'occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui nous suivent avec une grande fidélité, mais aussi celles et ceux qui découvrent ce podcast sur les plateformes. Alors, quelques chiffres, je ne vais pas vous noyer, mais ces chiffres ont marqué pour nous l'année 2023. Plus 295% d'auditeurs, plus 126% d'abonnés, plus 509% d'écoute. Et sache, Johanna, que l'épisode qui a été le plus partagé cette année, c'est « Visiter Los Angeles au-delà des clichés ». Ah, ça me fait plaisir. Tu m'étonnes. C'est un bel hommage à ma ville, d'amour. C'est ça, en plus. Oui. Alors un grand merci à toi et merci à tous pour votre engagement et votre fidélité encore une fois. Cela dit, retour maintenant dans le sud-ouest américain pour la fin de tes aventures, Johanna. Et on va commencer par le magnifique parc de Petrified Forest en Arizona. Donc on avait décidé de se consacrer à Painted Desert en fin d'après-midi et de faire Petrified Forest le lendemain matin. Sauf qu'en fait, à notre arrivée, il faisait pas très beau et il prévoyait de la pluie. Donc c'était raté sur les couleurs du sunset. Donc finalement, on a privilégié en fait de faire Petrified Forest en arrivant et de remettre Painted Desert au lendemain matin où il était prévu qu'il fasse très beau. Donc voilà. Donc, on a pris quelques informations, on a demandé pas mal de conseils, comme d'habitude, aux rangers. Et en fait, on voulait faire une belle rando et on n'arrivait pas à trouver sur le prospectus du parc, en fait, de grandes randos qui nous permettaient d'avoir une vue d'ensemble, quoi. Et du coup, elle nous en a conseillé une, donc The Blue Forest Trail, qui connecte en fait une rando dans les Badlands jusqu'à Mesa Blue Trail, donc qui est assez connue, c'est un must-do du parc. Après, elle nous déconseillait fortement de faire les deux ensemble, parce qu'elle disait que le chemin était quand même assez périlleux, notamment en arrivant sur Blue Mesa. Donc elle nous conseillait de faire l'aller-retour, et ensuite d'aller à Blue Mesa et de refaire la boucle de l'autre côté, à partir du parking de Blue Mesa, quoi. Donc voilà, donc on s'était dit, parfait, ça va être notre objectif du lendemain matin. Donc on avait déjà notre randonnée de prévue, donc on pouvait se consacrer à tous les arrêts du parc, sachant que le soir même, on n'avait pas prévu de nuit en camping. En cherchant en fait, peu de temps avant, j'avais pas trouvé, alors peut-être que j'avais mal cherché, probablement, parce qu'en fait on a croisé des campings sur la route. C'était des campings de Hervé, donc peut-être qu'il n'y avait pas d'emplacement de tente à ce moment-là. Bref, en tout cas, pendant ma préparation, j'avais pas trouvé de camping à proximité. Du coup, on s'était dit, ce sera l'occasion de dormir à l'hôtel, d'avoir une nuit un peu reposante. On verra tout à l'heure que ce ne fut pas le cas. Mais du coup, on avait pris une nuit d'hôtel à Holbrook, qui est la ville la plus proche du parc, donc qui nous permettait de faire les allers-retours et pouvoir y revenir le lendemain matin. Donc ce soir-là, on a fait un peu tous les points de vue. On a découvert nos premiers bois pétrifiés, donc c'était assez étonnant et sympa à faire. Puis le soir, on est allé dormir à Holbrook. Et Holbrook, il faut savoir que c'est une ville qui est collée à la ligne de chemin de fer, et il y passe des trains toutes les heures. Et quand ils passent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sonnent. Et oui. Et voilà. Et ils roulent très lentement. Et ils roulent très lentement. Oui. Et du coup, ça dure longtemps. Parce qu'ils font tous 1 km de long. C'est ça. Donc, en fait, notre nuit a été rythmée par les trains. Alors, moi, j'ai tendance à dormir, je suis un rock, donc je dors peu importe le bruit et tout. Ouais. Sauf que là, on cumulait la chaleur, il faisait très chaud, le train, et puis le train, il ne faisait pas que sonner, c'est-à-dire que comme il passait vraiment juste à côté de l'hôtel, en fait, il faisait trembler l'hôtel. Donc le bruit, la chaleur et puis les sensations de tremblement, bref, la nuit n'a pas été ouf. J'imagine. Mais c'était pas grave, il en fallait plus pour nous miner le moral, parce qu'on savait que le lendemain on allait faire une journée de ouf. Et du coup, on a repris le chemin du parc à l'aube.
Et on a fait Painted Desert dans un premier temps. Donc on a fait une petite balade au milieu des Badlands. C'était vraiment sympa et je conseille fortement de le faire. Je sais que c'est pas toujours quelque chose, un temps que les gens prennent, mais de pouvoir descendre, de pouvoir s'éloigner un peu des points de vue, ça donne une autre vision. Et puis ensuite, on est allé faire notre petite randonnée. Et là, c'était vraiment génial. Ouais. On a marché pendant... C'est une randonnée qui fait 5 km à peu près. Et on est au milieu des Badlands. Au milieu de nulle part, il n'y a personne. On était peut-être 4 personnes. On a dû croiser 2 personnes sur le chemin. C'était tout. Les gens, en fait, ils font pas cette rando parce qu'elle est pas très bien balisée. Faut être un peu aguerri, je pense, en randonnée. Et on est quand même perdu au milieu de nulle part. Il n'y a personne. Vraiment... Pour les bons marcheurs, je la conseille fortement. Et puis ensuite, on a repris la route pour rejoindre notre étape suivante. Une étape que j'attendais avec impatience. Ça fait des années que je voulais la programmer sur un de mes road trips dans le sud-ouest américain, puis ça n'avait jamais été possible. Et c'était Sedona. Voilà. Alors, Sedona, oui. Sedona, ouais. Le pays des Red Rocks. Je crois que c'est le premier coup de cœur de mon voyage. Même au-dessus de White Sands, je pense. D'accord. De par la photogénie de ce lieu. Oui. Quand on aime faire de la photo, clairement, c'est le paradis. C'est un vrai écrin de couleurs, Voilà, c'est de formes, de roches. D'explosion de couleurs. Oui, absolument. C'est le rouge de la roche, le bleu du ciel, le vert de la végétation. C'est que du vif, en fait. Tout de suite, on a posé nos affaires au camping. En fait, on dormait dans un des campings de la ville. Donc, il y en a plusieurs, des campings qui sont situés plutôt dans les montagnes et pas vraiment dans le centre-ville. Donc, ça nécessite de faire un peu de route pour rejoindre Sedona à chaque fois. Mais après, c'est de la route de montagne. C'est plutôt sympa à faire. Donc, on s'arrête au Visitor Center. Donc, on lui explique un peu nos envies à la ranger du Visitor Center, là, qui est situé en fait à côté du camping Pine Flat où on avait posé notre tente. Et donc on lui explique que moi clairement je veux pas faire de grosses randonnées sur notre séjour à Sedona. J'étais plutôt dans l'idée de faire plein de petites balades. Par contre Solène, elle voulait profiter d'être sur place pendant 2 jours pour faire une grosse randonnée. Donc on part sur le lendemain matin, une grosse randonnée pour Solène et moi, plusieurs petites randonnées et puis un temps de chill dans le centre-ville de Sedona. Donc voilà, on était parti sur ça. Donc ça c'était prévu pour le lendemain. Mais le soir, on voulait faire quand même des petites choses, même si le jour commençait à tomber, on s'était dit quand même on n'allait pas louper quelques beaux lieux à découvrir. La ranger du Visitor Center, en fait, nous conseille de nous rendre au Thunder Mountain Trail. Donc c'est une petite randonnée, pas très longue, elle fait 4-5 km de mémoire, et qui permet d'avoir des beaux points de vue sur les Red Rocks. Et de nous donner en fait un beau premier aperçu. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc on est parti vers là-bas. Et ensuite, on nous avait conseillé au Visitor Center, mais également sur le site Sunset, d'assister au coucher de soleil au niveau de l'aéroport de Sedona. Il y a un point de vue en fait, et qui permet d'avoir un très bel aperçu sur les roches rouges et sur le soleil qui se couche. Bon, clairement, on a été assez déçus de ce coucher de soleil. J'ai pas eu la vision des roches qui s'enflamment comme je l'espérais. Et c'est un lieu qui est bondé. Les gens se sont tous passés le mot, clairement. C'est plus. Oui, je te rejoins là-dessus. Ouais, oui. Maintenant c'est blindé. Oui. On était les uns sur les autres. On pouvait même pas prendre de photos sans avoir des têtes sur notre appareil, de toute façon. Donc on était assez frustrés. Et on s'est dit, c'était... voilà, on aurait assisté au coucher de soleil, mais c'était pas forcément l'endroit où probablement on aurait pu trouver plus beau comme coucher de soleil à ce moment-là. Bon gré mal gré, on est redescendu, on a été faire quelques petites courses, on s'était dit qu'on allait faire un barbecue le soir, donc pour nous remonter le moral. Enfin, vite fait, mais voilà. Et pour finir en tout cas la journée sur une note plutôt sympa. Donc c'est ce qu'on a fait, on a très bien mangé. Et puis le lendemain, c'était parti. Donc je dépose Solène au niveau du parking pour la randonnée West Fork of Oak Creek. Le ranger lui avait conseillé. C'est une randonnée qui est assez longue, elle fait un peu moins de 10 miles et il faut compter à peu près 4 heures de marche. Donc on s'était, je l'ai déposée vers 8 heures du matin et puis Solène est une bonne marcheuse, donc on s'était dit que 4 heures ça le ferait largement pour elle. Donc je devais la récupérer à midi et en attendant, moi je m'étais prévu de passer... une partie de mon matin à chiller dans la ville. Du coup, l'idée, c'était d'aller prendre un café en terrasse, tranquillement, me balader, faire quelques petites boutiques, et puis, si le courage m'en disait, d'aller faire une petite rando.
Et ben c'est ce qui s'est produit. Voilà, je me suis installée dans un café où les locaux venaient chercher leur petit déjeuner. Et ensuite, j'ai été un peu chillée dans le centre-ville, dans le centre commercial qui s'appelle Takeplak, Ouais. dans le centre de Sedona. J'ai fait quelques petites boutiques et ensuite j'ai repris ma voiture et je suis allée me garer au bout d'une résidence, en fait une espèce de lotissement. Tout au bout, en fait, il y avait un espèce de petit parking un peu aléatoire au début d'une piste que j'ai pas souhaité prendre parce que elle était très très cabossée et j'avais pas envie de prendre de risques avec la voiture. Donc j'ai garé la voiture avant cette piste et je suis partie à pied pour rejoindre en fait le Brint Mesa Trail, qui est une randonnée qui peut être assez longue. Moi, j'ai décidé d'en faire qu'une petite partie. Donc, vraiment sympa. J'ai eu beaucoup de mal à faire demi-tour. Mais j'avais Solène à récupérer, donc j'avais pas trop le choix. Donc, j'ai fait demi-tour, j'ai récupéré Solène, et puis ensuite, on est allé pique-niquer au Slide Rock State Park. Et en fait, c'est un espèce de torrent qui traverse le parc et qui crée des piscines naturelles. Il y a des toboggans qui ont été façonnés en fait par le torrent, donc c'est assez ludique et il y a d'ailleurs beaucoup de familles qui y vont. Et on s'est baigné. Donc attention, l'eau est très froide, ça glisse. Donc nous on n'avait pas de petites chaussures de baignade, mais si vous avez l'occasion d'en ramener avec vous, je le conseille fortement parce que j'ai glissé à un moment, je suis tombée et j'aurais pu me faire mal. J'ai eu de la chance, mais ouais, c'est assez, ça peut être assez dangereux quoi. Et puis après ce moment-là, c'est ce petit temps de pause fraîcheur au Slide Rock State Park, on a repris la route. On est allé directement à la Chapel of the Holy Cross, qui est l'église qui est construite à même la roche au sud de Sedona. Assez étonnant comme lieu, mais plutôt bien fait, je trouvais. J'ai trouvé que ça se fondait bien dans le paysage et du coup, c'était pas de mauvais goût, quoi. Oui, c'est vrai. Et la petite promenade pour accéder à l'église, j'ai trouvé qu'elle était très sympa parce que encore une fois, c'est très ludique, c'est très photogénique, on prend un peu de hauteur. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des sublimes maisons dans le coin. Ah oui, les gens qui vivent là, je les envie tellement. Ça a l'air d'être un lieu très calme, très apaisant. D'ailleurs, c'est un peu un lieu qui est prisé par les gens qui font du yoga ou qui sont très spirituels, quoi. Oui, c'est ça, avec les vortex, effectivement. Tout à fait. Oui, le magnétisme des roches. C'est ça. Donc on a visité la chapelle et puis ensuite on a repris la route et on a parcouru la Red Rock Scenic Byway, qui permet en fait de s'arrêter à plusieurs endroits pour faire des randonnées. Donc nous, on a privilégié la randonnée de Bell Rock sous un temps qui commençait un peu à devenir changeant, donc on n'aura pas de coucher de soleil ce soir-là. Le lendemain, on reprenait la route pour se rapprocher de Los Angeles parce que on arrive à la fin du voyage. Les 2 jours qui ont suivi notre visite de Sedona, c'était des jours un peu de route. On n'a pas visité grand-chose. En fait, on devait rejoindre Los Angeles de Sedona, donc on a pris la route et on s'est arrêté. On a fait juste une petite bifurcation vers Outman, histoire de faire une petite pause pique-nique. Et d'aller caresser les bourros. Bien sûr, c'est un classique. Et donc on s'est arrêté là et ensuite on a repris la route et on dormait en fait à Barstow. Le soir même, je m'étais dit que ça ferait trop de route pour aller à Los Angeles. Finalement, on aurait pu parce qu'on a bien roulé. Et on est arrivé à Barstow, il était 15h. Donc assez tôt, il n'y avait rien à y faire, on était un peu désespérés, on ne savait pas trop comment s'occuper avec Solène. On a fait une partie de la route 66, c'était plutôt sympa, entre Victorville et Barstow, du coup. Et ensuite, on a fait les outlets et puis nos dernières emplettes au Walmart. Solène n'était pas très emballée à l'idée de visiter Los Angeles, elle n'est pas très ville. Et puis Los Angeles, elle en a assez peur, c'est une ville quand même qui est assez grande, on en a parlé de maintes et maintes fois. Oui. Donc j'avais programmé en fait Malibu. Je m'étais dit que c'était peut-être moins impressionnant et moins angoissant de découvrir Los Angeles par Malibu. Donc on a fait Paramount Ranch. Une petite rando dans les montagnes et ensuite on est allé à Point Dume et puis comme Solène ne connaissait pas, on l'a accompagnée à Griffith Park, au Griffith Observatory exactement, pour voir les points de vue, visiter le petit musée et tout ça. On dormait sur Hollywood Boulevard. On avait décidé de dormir là pour pouvoir faire le Hollywood Sign le lendemain. Puis on a passé la journée ensuite entre Santa Monica et Venice Beach, qui est un classique, je le répète à chaque fois, mais je ne vais jamais à Los Angeles sans faire cette petite balade entre les 2 villes. Donc on a fait ça, puis ensuite on est allé à l'aéroport pour prendre le vol retour.
Et on arrive donc à la fin de ces aventures. Quel bilan tu dresses de ce road trip dans le sud-ouest américain ? Un bilan très positif. Ça a confirmé mon goût du voyage très roots, entre guillemets, camping, rando. C'est une façon de voyager qui me parle beaucoup, d'être au cœur de la nature, de ne pas la quitter, comme tu disais, de prolonger jusque le soir, jusque la nuit, l'immersion au milieu de la nature. Ça a confirmé que c'était quelque chose qui me plaisait. Après, je suis pas contre un peu de confort aussi de temps en temps, donc peut-être qu'avec la prochaine fois, si ça devait se reproduire, j'alternerais peut-être un peu plus avec des nuits d'hôtel quand même. Au niveau rando, peut-être m'écouter un peu plus aussi, parce que quand on voyage à deux, on fait aussi en fonction des uns et des autres. Je sais pas si je me suis assez écoutée. Il y a eu des moments où j'aurais voulu prendre plus le temps. Et en fait, on était beaucoup dans faire le maximum, voir le maximum. Ça, c'était une façon que j'avais de voyager avant. En vieillissant, j'ai plus envie de prendre le temps. Alors justement, puisqu'on parle de prochaines vacances, est-ce que tu as déjà des pistes ? Oh, mais j'ai toujours des pistes, Jean-Christophe. J'ai toujours 3 ou 4 voyages d'avance, tu sais. L'année prochaine, en fait, je vais avoir 40 ans. Et j'ai l'intention de me faire un gros voyage. Et notamment, mon rêve, c'est de prendre le Zephyr, qui est le train qui relie Chicago à San Francisco. Waouh. Donc ça, c'est sûr, ça sera pour mes 40 ans. Oui. Après, je ne sais pas comment je vais goupiller le reste, parce que je ne vais pas aller que pour faire le Zephyr, bien sûr, c'est que 2 jours. Donc j'ai un peu en tête peut-être faire la zone Oregon, Washington, ou Nord-Californie, je ne sais pas encore trop. Ou peut-être quelque chose de complètement différent, ou peut-être retourner sur des endroits que j'ai aimés. En fait, tout est possible. Et comme j'ai plein d'idées, mais en tout cas, c'est sûr que l'année prochaine, j'y retourne. Le teasing est énorme. Oui. On a donc hâte de te retrouver. Bah oui, ça sera en 2024 puisque l'année 2023 touche à sa fin. Merci beaucoup, Johanna, pour ton enthousiasme, pour la passion avec laquelle tu nous as raconté ce dernier road trip dans le sud-ouest américain entre la Californie et le Nouveau-Mexique. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver en 2024 pour de nouvelles aventures, de nouveaux podcasts, de nouveaux épisodes, de nouvelles découvertes pour vous, on l'espère. Johanna, on te dit à très bientôt. J'espère, oui, à très bientôt. En tout cas, j'ai hâte d'écouter les prochains podcasts qui vont sortir sur la plateforme en 2024. N'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast, à aimer, à partager, à laisser vos commentaires, et notamment sur YouTube. À très bientôt. À très bientôt.